Bonsoir, c'est Margot, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2024. Le temps passe vite, hein. Eh bien, voilà, nous allons regarder un petit peu, faire le point sur la situation. Je vois que en fait, ça s'arrange pas du tout parce que, enfin, pour le boxeur qui a des gros biscottos, alors il a rétro-pédalé, figurez-vous, avec le pays de l'ours. Et alors là, tenez-vous bien, il prétend régler à lui tout seul les problèmes du Proche-Orient. Franchement, il n'y a personne qui s'en mêle, tellement c'est compliqué. Moi d'ailleurs, je fais jamais de vidéo là-dessus parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ça, c'est comme les Balkans, la guerre de l'ex-Yougoslavie, c'est tellement compliqué que, bon, franchement, je me sens pas du tout la compétence d'en parler. Donc là, c'est pareil, je me sens aucune compétence pour parler de ces choses-là. Mais lui, il n'est pas content, il menace. Bon, alors j'imagine que grâce à sa parole magique, tout va s'arrêter miraculeusement, n'est-ce pas? Il suffit qu'il fronce le sourcil et qu'il brandisse les gros biceps. Donc pour que tout revienne miraculeux. Enfin, en bref, on est vraiment dans de la pensée magique, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc toujours sur fond de rumeurs, réquisitions, de ci. Enfin bon, il y a des gens qui s'angoissent avec des réquisitions. Bon, on va regarder un petit peu l'évolution du personnage dans sa dinguerie. Enfin, parce que, excusez-moi, voilà, c'est vraiment ça, hein. Est-ce que ça va continuer comme ça? Moi, j'avais vu à un moment donné, bon, il y aurait, je sais pas, un internement ou quelque chose, mais bon, est-ce que c'est... On va regarder l'avenir de cet homme-là. Moi, pour moi, il va pas tenir comme ça. Enfin, nous non plus, d'ailleurs. Encore 3 ans? Non, c'est ça, encore 3 ans? Non, ouais. Enfin, ouais, oui, à peu près 3 ans. Enfin, je sais pas, moi, dans 3 ans, je sais pas. Je sais pas ce qui se sera passé d'ici là, mais bon, voilà, quoi. De toute façon, on est dans une période révolutionnaire, donc, vous savez, la Ve République ne sera plus qu'un souvenir. Et d'ici, moi, je dirais d'ici, allez, quoi, d'ici quelques mois, les choses vont vraiment se mettre en place, et puis, bon, là, c'est plus possible. Bon, alors déjà, on va regarder Monsieur Muscle, avec ses gants de boxe. L'avenir de Monsieur Muscle. Fantomas, hein, évidemment, vous l'aurez reconnu. Non, parce que Fantomas, il fait de la boxe, hein, il s'est photographié en train de taper dans un sac de frappe avec les biceps de Schwarzenegger. C'est le mauvais photomontage. En plus, il fait des grimaces. C'est ridicule. Enfin bon. Alors, allez, on y va. Ah ben, tout le monde l'a laissé tomber, hein. Il s'est mis le monde entier à dos. Alors là, c'est pas compliqué. Il a le monde entier à dos. C'est-à-dire que il n'y a plus personne pour le soutenir. Que ce soit au pays du vieux Joe, de Joe, hein. Que ce soit là-bas outre-Atlantique. Que ce soit même ses amis de l'Union européenne qui commencent vraiment à trouver qu'il craint. Sans parler évidemment de chez Poupou, et puis des autres pays comme les BRICS, la Chine, enfin tout ça. Eh bien là, déjà, quand on a ça, déjà ça veut dire le monde représente le monde, par définition, les 4 coins de la planète. Alors déjà, c'est renversé, donc c'est même pas la peine de compter sur un appui international, il ne l'a plus, il l'a perdu. Considéré définitivement comme un rigolo. Bon, excusez-moi, je le redis et le redis encore, il y a folie. Le personnage est devenu dingue. Il tourne en rond, comme un écureuil dans sa cage, voyez, parce que le mat renversé, il regarde vers le passé, incapable de se projeter vers l'avenir en dépit de sa fuite en avant, ce qu'il fait.
mais ça ne fait illusion pour personne à part lui. C'est-à-dire que au lieu de se projeter, vous voyez, vers la droite du jeu, hein, c'est-à-dire vers l'avenir, il se régresse dans une espèce de matrice dans laquelle il va tourner sans pouvoir en sortir. Il ne peut plus sortir de cette crise. C'est fini, il est fini, c'est fini. Donc, toutes les casseroles qui traînent, enfin, je veux dire, je vois ce mat, là, cette carte du mat qui est en extrême difficulté, en fait. Une extrême difficulté. Et un personnage, mais complètement, je disais, en désintégration. Oh là 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 là. Oh, la tête est partie, hein. Franchement, sur un truc comme ça, la tête, elle est partie. Il rêve de la guerre, mais en fait, c'est la propre guerre qui se fait à lui-même. Personne ne va le suivre, hein. L'armée refusera de lui obéir. Le chariot est à l'envers. Il rêve de victoire militaire, mais en fait, non. L'armée, personne ne le suivra. L'armée ne voudra pas obéir. Aucun militaire ne marchera, parce que bien sûr, les militaires doivent obéissance, mais tout fonctionnaire, et j'imagine a fortiori tout militaire, a le droit de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. C'est écrit en toutes lettres, en tout cas dans le code de la fonction publique. Donc, pour moi, on a le cas tragique d'un homme qui n'a plus la tête. Non, la tête, elle est partie et elle ne reviendra pas. Je pense qu'il est le seul à ne pas s'en rendre compte. Et c'est-à-dire que il y a quelque chose de grandiose, il y a une volonté du grandiose. C'est-à-dire, regardez-moi, que le monde entier me regarde, comment que je suis beau, etc. Et qu'il ne se rend pas du tout compte. C'est tragique. C'est tragique. Enfin bon, lui, je m'en fiche complètement. C'est plutôt nous qui devons supporter ça. Mais j'avais pensé que non, il peut pas partir. C'est impossible. Il est pris dans sa fuite en avant. Alors on va les recouvrir. Mais il ira pas loin comme ça. Hein. C'est pas possible. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? L'étoile. Heureusement, il y a un soulagement qui arrive pour nous, pas pour lui. Lui, comme je vous dis, l'étoile, ça peut pas marcher pour lui. Lui, c'est c'est l'antéchrist. Donc l'étoile ne peut que le déloger et le contrer. Hein. Donc, si vous voulez, le monde entier lui tourne le dos. Il y a à l'international, évidemment, des conflits qu'il allume volontairement. Mais il veut la guerre, mais la guerre ne le suivra pas. Dieu merci, il y a là un espoir de paix ou de négociation, de retour à l'ordre naturel des choses avec l'étoile. Sans lui, bien évidemment, puisque l'étoile lui tourne le dos. Lui, il n'a rien à voir dans tout ça. Lui, il fait tout pour que l'étoile n'arrive pas. Mais l'étoile, elle arrive malgré lui en disant « j'y suis, j'y reste, moi j'arrive, et toi, ton règne, il est terminé ». Il sera jugé. Alors, comment et quand, je ne peux pas vous le dire, mais le jugement est là. En fait, il va tout faire pour échapper à un jugement. Mais un jugement qui arrive. Alors, qui sait? C'est peut-être aussi le jugement divin. Ça, c'est pas impossible. Mais toujours est-il que vous avez là le mat et le jugement. Pour moi, c'est la fin. C'est les fins dernières. C'est la fin. La fin du personnage. On se croirait un peu dans du... Bon, si je vous dis... non, j'allais dire le crépuscule des dieux, Siegfried, c'est-à-dire, on dirait qu'il y a un peu un côté très romantique. Vous savez, les héros allemands de l'époque romantique, ce sont des gens qui meurent de façon grandiose. Hein, c'est le crépuscule des dieux. Hein, c'est un peu ça dans la mythologie allemande, la mythologie germanique. C'est l'idée que l'on va mourir en beauté quelque part.
c'est présent hein, dans la littérature allemande, et lui voudrait bien faire pareil. Moi, il me fait penser à ce type-là, ce pilote complètement dingue qui avait écrasé un avion de ligne, c'était la Germanwings, je crois, à Barcelonnette sur une falaise, vous vous souvenez? Voilà, c'est ça, ben, c'est un peu ça. C'est, voilà, oui... c'est même pas qu'il veut finir en... Oui, il y a un peu cette idée qu'il veut finir en beauté, mais il n'y a pas de beauté dans tout ça, quoi. Il y a... donc là, il y a vraiment la main du destin qui s'appesantit sur lui. Regardez, je voyais, au moment où je tourne la carte, je disais la main du destin, et regardez la force, comment la main va s'appesantir sur la gueule du lion. Vous voyez, la main, elle est là. Littéralement, on lui maintient la gueule ouverte. Il y a vraiment, sur Maison Dieu, il y a force. La Maison Dieu, c'est terminé. La guerre, ça sera terminé. Hein. Terminé les guerres. Hein. Notamment celle en Ukraine. Là, terminé. Ils vont jeter l'éponge. Hein. Là, les Ukrainiens. Hein. Ils pourront plus. De toute façon, ça sera terminé. Et comme il a dit, si l'Ukraine tombe, c'est la fin de l'Union européenne. Hein. Mais là, c'est exactement ce qui va se passer, en fait. Hein. Sur Chariot, j'ai papesse. Alors là, qui est-ce? Une personne qui tient les dossiers. Est-ce que c'est la Bribri? Je ne crois pas. Lune renversée. Ah oui, si. Mais oui, c'est elle. C'est elle avec la lune renversée, bien sûr. Parce que on refuse la guerre. Les militaires ne suivront pas. Là, il y a les dossiers concernant justement cette personne. Et là, ça remonte. C'est tout ce qui était caché sera exposé au grand jour. J'allais dire explosé. Et plus elle est atteinte, plus lui, il est atteint. Puisque, comme je vous avais dit, c'est une sorte de binôme fusionnel. Quand elle a mal aux pieds, il a mal aux pieds, quoi. C'est ça, en gros. Hein. C'est un... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite de personnalité. Il a fusionné complètement avec cette personne. Mais là, il y aura... C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est désavoué de partout, que ses plans de guerre échouent et sont remplacés par la paix, parce que là, je suis vraiment affirmative, c'est la paix, qu'il y a en outre un jugement ou quelque chose, une plainte ou un truc pénal qui va se préciser, mais comme c'est renversé, c'est sous retard, ça peut être une épée de Damoclès, plus vraisemblablement, quelque chose qui va s'abattre au moment venu, et cerise sur le gâteau, non seulement donc il est bafoué et contrarié par le refus de l'armée de se lancer là-dedans, enfin d'aller dans des expéditions aussi hasardeuses et de toute façon impossibles à tenir. Il y aura la femme cachée, la personne qui tient les véritables dossiers scandaleux qui remontent à la surface. Tout ce qui était caché remonte. Révélation d'un scandale. La papesse cachée, voilà, on est vraiment dans le secret, dans l'occulte. Mais là, on a révélation d'un scandale. C'est si vous voulez, c'est le coup bas, si je puis dire, qui arrive en plus de ça. Donc, écoutez, moi je pense que même si tout ça est inquiétant, parce que bon, de toute façon, le but est de nous maintenir dans une inquiétude et une peur constante. On le sent, bien sûr, on le sent, voilà. Je pense que honnêtement que le personnage est fini. Je vois pas avec un jeu comme ça ce qu'il peut arriver à faire. Il arrivera même pas à détruire, voyez. Il n'arrivera même pas à nous entraîner dans une guerre qui tuerait des millions de Français. Bon, voilà. De toute façon, je vois mal une armée qui n'a aucune formation et qui n'est absolument pas motivée gagner quoi que ce soit. Non, plutôt, elle va se faire massacrer, oui. Mais elle va pas se faire massacrer, elle va s'enfuir, elle va se rendre. Voilà, tout simplement. Ça sera le drapeau blanc et puis ça sera la reddition, en masse.
C'est un peu, vous savez, ça s'est vu, hein. En 40, l'armée française s'est rendue en masse aux Allemands. Hein, 1 500 000 hommes qui ont été faits prisonniers, c'était un truc de fou. Il y a eu un historien, Marc Bloch, qui a écrit L'étrange défaite. Ça montre qu'en fait, l'armée française était tellement mal dirigée à cette époque, par des généraux comme Gamelin et d'autres, que l'armée française, elle a été capturée quasiment sans tirer un coup de fusil par les Allemands et puis emmenée dans les stalags et tout ça. C'était un truc de fou, quoi. La véritable guerre de tranchées en 40, elle a duré en fait très peu de temps, hein. Voilà, donc quand on a des mauvais dirigeants, des généraux incompétents, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Rien. C'est-à-dire que je vois mal une armée refusant de se battre, ne le voulant pas et ne le pouvant pas, enfin, non, ça n'a aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, eh bien écoutez, je vais arrêter là la vidéo. Bon, là, de toute façon, le tirage, il est vraiment parlant. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bien sûr, on se tient au courant, hein, de tout ce qui peut se passer. Bon, je prévois encore des trucs toujours aussi dingues, toujours aussi délirants, des idées grandioses, complètement délirantes, qui lui traverseront l'esprit. Voilà. C'est vraiment un gosse à qui on a mis un jouet entre les mains. C'est rien, voilà, c'est rien de plus, quoi. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur ce et je vous dis à très bientôt. Au revoir.